Paroles et palabres concernant l'avenir de la planète, dernière ligne droite pour les grands de ce monde pour trouver une voie commune concernant l'enjeu majeur de l'environnement, le grand défi mondial du XXIe siècle. La COP26, censée se finir hier, traîne encore, pour cause la difficulté des pays participants à se mettre d'accord sur une charte commune. Il y a d'un côté les pays dits pollueurs, parmi eux la Chine, les États-Unis et la Russie, qui arrivent en tête des émissions à effet de serre de 1850 jusqu'à nos jours. De l'autre côté, les pays du Sud, en particulier africains, dont l'impact environnemental est négligeable. Il s'élève à 4%, soit le pourcentage le plus faible de toutes les régions. Et pourtant, le développement socio-économique de l'Afrique est menacé par la crise climatique, alors qu'elle subit de plein fouet les effets de la pollution des pays développés. En d'autres termes, l'Afrique est le pays qui produit le moins d'émissions mais qui souffre le plus gros des conséquences. Les pays du Nord ont donc une dette envers les pays du Sud, une dette morale mais aussi financière, car les pays développés n'ont payé que 78 milliards sur les 1300 milliards estimés par le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat. Rendez-vous dans un an, au Caire, pour la COP27, en espérant que d'ici là, la planète se portera mieux.